Bonsoir, bonsoir à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui se connectent, n'oubliez pas de partager le lien. Je vais prendre un petit temps aussi pour partager. En attendant, n'hésitez pas à me dire d'où est-ce que vous me suivez. Je suis très contente. Voilà. Nous allons parler aujourd'hui de la formation Réussir son stage en entreprise qui est sortie hier, qui est maintenant disponible. Et voilà, nous allons parler un petit peu de cette formation de façon très concrète, ok? Je vais juste prendre le temps de partager de mon côté et ensuite, nous allons juste pouvoir commencer à se connecter. Faites-moi un petit message pour me dire un petit coucou, me dire d'où est-ce que vous me suivez. Hop là. Est-ce que vous m'entendez bien aussi pour ceux qui sont connectés? Non, par là. Ok. Très bien. Donc bonsoir à tous pour ceux qui sont là. Je vous souhaite encore la bienvenue sur cette page MLAJEC, la page des jeunes excellents et conquérants. J'espère que vous allez vraiment très bien, que votre semaine a très bien commencé. Moi, de mon côté, voilà, tout va pour le mieux. Voilà, tout va pour le mieux. Il y a toujours des problèmes dans la vie, il y a toujours plein de choses, mais voilà, tout va pour le mieux. Donc, j'espère que vous vous portez aussi très bien, que vous avancez tout simplement dans ce que vous voulez réaliser dans la vie. J'espère que vous continuez à garder la motivation pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser, pour pouvoir, vous savez, juste vous transformer, ok? Donc, comme je le disais, nous sommes en fin de mois de mars et si vous avez suivi pas mal de mes posts, vous devez savoir que en fin de trimestre, on fait le bilan, ok? Vous devez savoir qu'en fin de trimestre, on fait le bilan tout simplement sur le trimestre. Comment se sont passés les 3 mois? Est-ce que vous êtes passé d'un point A à un point B pendant ces 3 mois, ok? Nous allons parler après de la formation, mais déjà, je voudrais commencer par là. Je voudrais commencer par vous dire, est-ce que vous pensez effectivement que vous avez changé les choses pendant ce trimestre, pendant ce premier trimestre 2021? Qu'est-ce qui s'est concrètement passé dans votre vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pendant ce premier trimestre? Est-ce que vous êtes passé du point A au point B? Est-ce que vous êtes passé du point A au point B? C'est un point qui est très important à faire. Il faut voir l'évolution dans sa vie. Vous savez, tout dans la vie évolue à tout moment. Tout évolue à tout moment. En fait, il n'y a vraiment rien qui reste vraiment de façon inchangée. Voilà, tout bouge à chaque fois. Les choses évoluent en bien ou en mal, en se dégradant ou pas. Mais les choses évoluent et il est important que vous aussi, vous puissiez tout simplement évoluer. Il est important que vous puissiez aussi voir la transformation, voir le changement dans votre vie. Donc, vous devez faire un grand bilan. Voilà, vous devez faire un grand bilan en chaque trimestre. Et pour moi, voilà, nous sommes quasiment en fin mars. Nous sommes en fin mars. Voilà, le 29 mars, c'est lundi prochain. Donc, c'est l'heure du bilan. C'est l'heure du bilan du trimestre. Et c'est l'heure des devoirs. Moi, je suis contente de ce premier trimestre. Il n'a pas été facile, franchement. Voilà, ça n'a pas été simple, ça a été quand même assez difficile, voilà, de persévérer, de continuer à essayer de monter des choses,
à apprendre, à se former, à mettre des choses en place, ça demande beaucoup, beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie et surtout quand à côté, on travaille. Voilà, parce que moi, je suis encore salariée, donc du coup, il faut venir réussir à matcher tout cela et ce n'est pas quelque chose de facile. Alors donc, premier trimestre, c'était dans le combat, dans la persévérance, on tombe, on se relève, on apprend des choses, on essaie de les mettre en pratique, on n'y arrive pas, on pète un câble, disons-le. On n'en peut plus, on en a marre, on veut arrêter, mais finalement on se dit non, mais j'ai déjà trop avancé pour arrêter, il faut que je continue, allez, je me lève encore un pas de plus. Ce que je peux vous dire, c'est que quand les choses sont vraiment difficiles, dites-vous encore un pas de plus, juste un pas. Si vous deviez accomplir une certaine tâche, quelque chose, et que la liste est très longue, en fait, dites-vous juste que je vais juste faire la première action, ok? Et quand vous avez fait cette première action, dites-vous encore un pas, encore un pas, encore un pas. Et à chaque pas, dites-vous encore un pas. Et vous allez y arriver, bien évidemment. Il y a des moments où on n'y arrive pas. Il y a des moments où on est tout simplement épuisé, des moments où on est fatigué, voilà. C'est des moments aussi où le corps souvent a besoin un petit peu de repos, mais ça reste, il faut rester dans la persévérance, dans le combat, dans l'amélioration, on y va. On y va pour prendre ce qui est à nous, on y va pour pouvoir tout simplement occuper notre place, voilà. Comme j'ai pu lire encore le livre de la coach Bettina Mas, c'était un très très beau livre qui se lit vraiment très rapidement, voilà, qui se lit très très vite, normalement en 30 minutes, voilà, c'est bouclé, mais voilà, j'ai pu apprécier ce livre, voilà. Bonsoir, maman Béa, merci d'être là, merci pour tes cœurs. J'ai pu apprécier ce livre véritablement et voilà, donc je vous invite aussi à pouvoir regarder le livre, pouvoir l'acheter. Il s'appelle Occupe ta place de Bettina Mas. Voilà, moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé, donc c'était parfait. Donc, par rapport à ça, donc je suis là pour vous faire la présentation donc du livre, de la formation Réussir son stage en entreprise, ok. Par rapport aux publications que j'ai eu à faire, j'ai eu quelques questions. Donc bon, apparemment, voilà, tout n'était pas très 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 clair pour cette formation. Donc aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de la formation, Réussir son stage en entreprise. Vous voyez, je suis déjà sur Occupe ta place. Bref, on est tranquille. Alors, on va parler de la formation Réussir son stage en entreprise. Alors, avant même de vous dire le contenu de la formation et tout ce genre de choses, je voudrais d'abord commencer par expliquer d'où vient cette formation. Vous savez, on ne se lève pas le matin comme ça et on se dit « Ah tiens, je vais créer une formation pour réussir son stage en entreprise. » Non, voilà, ça ne tombe pas comme ça, ok? En général, tout ce qu'on crée, c'est des choses qui sont en nous, ok? Tout ce que vous avez à créer dans la vie, à mettre en place dans la vie, c'est vraiment des choses qui vous pèsent, c'est des choses qui sont en vous. Bonsoir Daphné, merci d'être là. Bonsoir Fréliemel, j'espère que je prononce bien, désolée. Donc, je disais que tout ce qu'on crée dans la vie, en fait, c'est des choses qui sont en nous. Et c'est comme un bébé, tout simplement, pour les femmes qui ont déjà été enceintes. C'est comme un bébé. Et c'est vraiment quelque chose qui est en nous. Donc, je ne me suis pas levée juste comme ça le matin pour vous dire je vais créer une formation pour les étudiants et tout ça, pour tous ceux qui réalisent des expériences en entreprise. Voilà, juste pour le fun. Non. Cette formation vient d'une histoire très personnelle. Cette formation vient de ce que je considérais à l'époque comme un échec. Cette formation vient
du livre d'abord que j'ai transformé aussi, le cadran du stagiaire conquérant. Cette formation vient d'une expérience de stage que j'ai réalisée qui s'est très mal passée. Oui, merci mon bien. Donc ça vient véritablement d'une histoire personnelle. Voilà, j'ai beaucoup fait de stages en tant qu'ancienne étudiante. Voilà, je suis arrivée en France il y a un peu plus de, voilà, quasiment 10 ans. Ça fait quasiment 10 ans que je suis en France et j'ai réalisé beaucoup de stages. J'ai réalisé 2 stages quand j'étais en DUT, en gestion d'entreprise et des administrations. J'ai réalisé un stage quand j'étais en licence professionnelle en comptabilité, audit. J'en ai réalisé un pour ma maîtrise, j'en ai réalisé un pour mon master. Donc plus ça, et je rajoute à tout cela, plus mes expériences en tant que en job d'été. Voilà, donc de tous ces stages et de toutes ces expériences en fait que j'ai eues en entreprise, j'ai décidé finalement d'en faire un cours. Pourquoi? Mais parce que je pense que véritablement, on nous apprend beaucoup, on nous apprend énormément à chercher un stage. Ça, tout le monde sait le faire, ok? Tu rédiges ton CV, tu fais une lettre de motivation, tu sors la liste de toutes les entreprises, voilà, tu envoies ton CV, tu en envoies 100, tu passes ton temps à envoyer les mails, à checker les mails et tout, tu te prépares pour l'entretien, tu fais tout ça. On a beaucoup de cours qui nous parlent de ça, on a beaucoup d'accompagnement autour de ça. Mais en réalité, rien ne nous prépare vraiment à pouvoir nous intégrer comme il faut dans une entreprise en tant qu'étudiant. Il faut bien comprendre que le stage, c'est un véritable moyen de pouvoir mobiliser des compétences. Voilà. Lorsqu'on va à un stage, ce n'est pas juste une formalité. Et en tant qu'étudiant, il faut véritablement comprendre cela. Il faut comprendre qu'un stage n'est pas une formalité. Ce n'est pas j'ai mon stage qui est compris dans mon cursus universitaire ou encore ici en France, on peut faire des stages à partir du collège. Voilà, on peut faire des journées une journée en entreprise, 2 semaines. Voilà. Ce n'est pas qu'une formalité, un stage. Le stage, c'est une véritable richesse pour un étudiant. Pourquoi? Mais parce que la vie universitaire est très théorique. Le monde de l'école est tellement théorique. Et si vous pouvez imaginer l'écart, le delta qu'il y a entre l'université et le monde du travail, c'est un delta énorme. Moi, personnellement, j'ai été beaucoup choquée de l'écart qu'il y avait entre finalement tout ce qu'on recevait au niveau de l'université et la pratique même du métier comptable. J'étais vraiment, mais vraiment choquée par rapport à ça. Et donc, de cela, j'ai pu comprendre que en réalité, on a besoin de nous dire en fait comment est-ce qu'on peut se comporter en entreprise. Comment est-ce qu'on fait finalement pour que ce stage qui semble être peut-être une formalité soit un véritable gain pour un étudiant. Il faut comprendre que quand tu es étudiant, ton objectif, c'est bien évidemment, voilà, en premier point, pour beaucoup d'étudiants, c'est de pouvoir trouver un emploi. Et le deuxième objectif, ça peut être de créer une entreprise, ok? Mais lorsqu'on est étudiant, on est dans un cadre d'étudiant. On est dans le monde de la connaissance. Voilà, on est beaucoup dans la connaissance, dans la théorie. On apprend des choses encore et encore. Connaissance, théorie. C'est majoritairement ça. Et quand on arrive en entreprise, on est vraiment là dans tout simplement, quand on arrive en entreprise, on est dans la pratique en fait. On est dans le moment où on apprend les choses concrètes, les choses qui se font véritablement en entreprise. C'est de ça qu'il s'agit. Et comment est-ce qu'on fait finalement lorsqu'on est dans cette entreprise? Comment on s'organise pour justement tirer le meilleur d'un stage? Quand je parle de réussir son stage en entreprise, peut-être certaines personnes peuvent se dire que moi j'ai fait plusieurs stages. Les stages se sont bien passés, j'ai validé mon année universitaire, tout s'est bien passé. Mais à ces personnes-là, je voudrais juste dire, est-ce que tu as vraiment réussi ton stage? Parce que pour moi, la réussite d'un stage pour un étudiant passe par une véritable transformation en fait de connaissances en compétences. Il faut que quand tu sortes d'un stage, tu aies
acquis une certaine compétence dans une mission bien particulière. Tu ne pourras peut-être pas tout voir, mais il faut que quand tu sortes de ton stage, il y ait au moins un point sur lequel tu as quand même une petite compétence. Ça veut dire que si on te met sur le terrain pour faire ce point-là, tu pourras faire ce point. Et c'est ça la réussite d'un stage. Bien évidemment, après on a aussi le rapport, on a la note au niveau de l'université, on a tout ce genre de choses. Mais d'abord, pour un étudiant, réussir un stage, c'est tout simplement parvenir à transformer les connaissances qu'il a en compétences. Voilà, c'est venir mettre certaines connaissances en pratique, c'est venir découvrir le monde de l'entreprise. Et pour toute personne, ce n'est pas toujours évident. Voilà, quand on va dans une entreprise, on ne connaît pas forcément les personnes. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se trouver un peu timides, qui ne savent pas comment faire, qui peuvent appréhender la première journée de stage ou comment ça se passe dans l'entreprise. Et moi, mon objectif dans cette formation, c'était de venir briser ce voile-là. C'était de venir briser ce mur, en fait, d'un peu de l'inconnu, de se dire, j'arrive dans l'entreprise, qu'est-ce que je fais ? Comment ça va se passer? Voilà, toutes ces questions. Moi, c'est des questions que je me posais honnêtement quand j'étais en DUT notamment. C'est des questions que je me posais et à la limite, à chaque stage, je me posais ces questions. Comment ça va se passer? Comment je vais me comporter? Comment je vais échanger? Tout ce genre de choses. Donc, réussir son stage, la formation, réussir son stage, c'est vraiment là pour venir aborder énormément de points. On va aborder les points autour de la communication, autour de la première journée de stage, autour aussi un peu de la gestion de conflits, autour de la peur. On va parler aussi du rapport de stage, de la soutenance de stage. Il y a tellement de choses. Franchement, il y a 7 modules dans cette formation. 7 modules pour... j'ai compté le nombre de leçons pour... Il y a plus de 25 vidéos. 25 vidéos. Voilà. Donc, je vais vraiment dedans donner le maximum. Pourquoi est-ce que j'ai voulu donner le maximum pour cette formation? Mais parce que, comme je l'ai dit au départ de cette vidéo, j'ai vécu un stage qui m'a juste brisé. Voilà. J'ai vécu un stage qui m'a brisé totalement. Vous savez moi, je suis une personne qui a toujours été habituée à avoir une certaine réussite dans ce que je fais. Depuis que je suis à l'école, en fait, j'étais vraiment axée sur les études et pour moi, l'échec n'est pas envisageable. Voilà. L'échec n'a jamais été envisageable en fait dans mon vocabulaire à moi parce que voilà, je me donnais toujours des objectifs et il fallait que je me casse en deux pour atteindre ces objectifs-là en tant qu'étudiant. Ok? Donc, ce stage, pour moi aussi, la réussite du stage que j'ai fait, c'était pouvoir aussi, voilà, réussir ce stage, pouvoir décrocher un emploi derrière le stage. Déjà, c'était pas facile pour l'avoir. Donc, mais malheureusement, le stage s'est vraiment très, très mal passé. Le stage s'est très mal passé. Voilà, ça s'est soldé, une dépression. J'ai été dépressive pendant longtemps. Je dirais 1 an, mais je pense que ça a duré plus d'1 an. Si on rajoute tout le temps que j'étais en stage, parce que j'ai fait 6 mois de stage et il a fallu tenir 6 mois dans une entreprise où, voilà, je me sentais quand même humiliée, où je me sentais rejetée, mise à l'écart, où, voilà, la moindre chose que je faisais, ça n'allait pas, où je me suis sentie véritablement nulle, en fait, pendant ce stage-là. Alors qu'il y avait d'autres stage que j'avais fait en entreprise qui s'était super bien passé, où j'avais eu de bons contacts, mais tous mes stages s'étaient toujours bien passés. Mais celui-là, finalement, ça a été une véritable catastrophe et je ne m'attendais pas à ça. Et c'était un stage très important pour moi parce que c'était un stage de fin d'études. Il fallait que je valide mon master en comptabilité audit. Il fallait en même temps que je trouve un emploi derrière. Alors, en plus de ça, comme je suis arrivée donc en tant qu'étudiante gabonaise en France, il fallait que je travaille à mon changement de statut, donc passer d'un statut étudiant à salarié. Et on a des limites par rapport à ça en fait. Voilà, bon, par rapport au Gabon, on a 18 mois, mais il y a d'autres pays qui n'ont que 9 mois pour faire ce changement de statut, donc trouver un emploi et pouvoir y rester. Et donc, c'était vraiment 3 stress énormes.
plus vraiment cette expérience qui s'est mal passée, mais je pense que dans ma vie j'ai vécu des choses, mais voilà, lorsqu'on se rend à un endroit et finalement on est assez humilié, on a un regard pesant sur nous, la moindre chose qu'on fait est vue de travers, on va avec la boule au ventre, on va véritablement stresser, on va en panique et on n'a même pas envie d'y aller. Mais on est obligé d'y aller. Voilà, moi j'étais obligée d'y aller et voilà. Donc, l'objectif c'est de pouvoir éviter au maximum d'étudiants de vivre ce que j'ai vécu. Ok? Pourquoi? Mais parce que ce stage au final, c'est pour moi mal passé parce que je n'étais pas dans un certain état d'esprit. J'ai essayé de me débattre, j'ai essayé de me refaire pour réussir dans les missions qui m'étaient confiées. Mais voilà, c'était vraiment très, très dur pour moi. Et mon objectif, c'est que la découverte de l'entreprise ne soit plus une surprise pour les étudiants. On n'ait plus à se poser tout simplement la question de pourquoi, qu'est-ce qui m'attend dans cette entreprise? Qu'est-ce que je vais faire? L'objectif, c'est de se dire, quand je vais à un stage, je suis étudiant, je sais exactement ce que j'attends de ce stage. Je sais exactement ce que je veux recevoir de ce stage parce que, je le répète encore une fois de plus, un stage en entreprise, c'est le moyen d'acquérir des compétences. Et je crois véritablement que beaucoup d'étudiants n'en sont pas véritablement conscients. Ils n'ont pas conscience de ça. Alors que c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. C'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. On va pas à un stage juste parce qu'on se balade, on fait quelque chose, quelques missions dans la journée et puis le soir on rentre, on se repose. Non. Vous êtes en entreprise, c'est une opportunité de découvrir ce monde de l'entreprise, c'est une opportunité de pratiquer énormément de choses en fait que vous avez peut-être juste abordées en cours et que vous n'avez pas vues de façon concrète. Et je le répète encore, il y a un énorme écart entre l'université et la vie en entreprise. Moi, comme je le dis, en tant que comptable, voilà, j'ai été vraiment choquée. Ça a été un gros choc pour moi de trouver cette différence. Et je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de delta. Je me suis toujours dit, mais pourquoi on ne nous prépare pas à entrer en entreprise, en fait, à faire tout ce genre de choses. Moi, maintenant, j'ai 4 ans d'expérience en comptabilité. Voilà, j'ai un portefeuille de, un peu plus de 85 dossiers. Donc, je suis responsable de dossiers. Mais, avant ces 4 ans-là, je suis arrivée et j'étais choquée. J'étais très choquée, en fait, de me dire, mais tout ce que j'ai appris en fait à l'université, là tout de suite pour commencer cet emploi, ça ne me sert à rien en réalité. En vérité, ça ne me sert à rien. Bien sûr, les personnes qui sont allées dans des plus grandes sociétés, peut-être qu'ils ont pu mettre en pratique certaines choses, mais pour la majorité, je pense que ce n'était pas le cas. Et justement, c'est pour cela qu'il est important de pouvoir réussir à s'organiser pour faire de son stage un véritable pont vers le monde de l'emploi. C'est ça en fait. S'il faut le dire en un mot, un stage, c'est de pouvoir faire le pont entre finalement l'université et le monde de l'emploi. Et comment est-ce que tu fais ce pont concrètement? Voilà, comment tu fais ce pont, comment tu te prépares avant le stage, pendant le stage, un petit peu après le stage. Et c'est tous ces points que j'aborde dans la formation Réussir son stage en entreprise. Et c'est vraiment, une fois de plus, c'est partager au mieux mon expérience. Voilà, j'ai vraiment essayé de tirer le maximum de tous mes stages, de ceux qui ont réussi le mieux. Celui où j'avais vraiment bien échoué comme il faut. De toute façon, on apprend toujours de ces échecs. Donc, de cet échec-là, j'ai véritablement appris beaucoup de choses. Voilà. Donc, dans cette formation, je ressors ça et je ressors aussi certains points du livre, le cadran du stagiaire conquérant, où je parle vraiment de ce cadran. Pourquoi? Parce que le cadran du stagiaire conquérant, c'est quelque chose c'est un concept que j'ai créé en prenant le temps de m'asseoir et de réfléchir et d'analyser tous les stages que j'ai réalisés, aussi l'observation que j'ai eue des stagiaires en tant qu'employé finalement, parce que du coup en tant que salarié on reçoit des stagiaires et on voit comment ils se comportent, et de tout cela j'ai pu
parler de ce cadran du stagiaire conquérant. C'est quoi le cadran du stagiaire conquérant? Tout simplement, j'identifie 4 catégories de stagiaires. Selon moi, il y a celui que j'appelais le stagiaire collaborateur. Voilà, le stagiaire collaborateur qui est quasiment en fin d'études et qui doit tout simplement, à la limite, décrocher son emploi dans cette entreprise, qui doit venir apprendre encore le maximum dans l'entreprise, qui doit avoir une certaine attitude aussi dans l'entreprise. Il y a beaucoup de choses liées à ça. Donc, dans la formation, j'en parle. Je parle aussi du stagiaire esclave. Voilà. Je ne sais pas si les gens vont être choqués par le terme esclave, je ne sais pas trop, mais pour moi, c'est la notion que j'ai eue parce que je me suis vraiment sentie comme esclave dans le dernier stage que j'ai réalisé. J'étais esclave de mes émotions tout simplement parce que j'étais vulnérable. J'étais vulnérable dans cette entreprise. Je sais pas, j'étais vraiment vulnérable. Pourquoi? Mais parce que j'étais perdue. Voilà, j'étais une personne tellement déterminée qui avait la gagne, j'y allais, voilà. Et quand je suis arrivée dans cette entreprise, voilà, j'ai été juste brisée, j'ai été juste anéantie. C'est très dur en fait. Pour moi, c'était vraiment difficile pour moi parce que tout ce qui est échec, en fait, je connaissais pas, voilà, j'avais pas vraiment cette notion de l'échec parce que voilà, j'ai toujours travaillé pour réussir dans mes études et voilà, il fallait que ça roule, il fallait que j'y aille. Donc, et là, c'était horrible pour moi. Voilà. Donc, parce que c'était horrible, je me suis laissée prendre dans toutes ces émotions négatives pendant tout le stage et finalement, j'ai perdu toutes mes facultés, en fait. Lorsqu'on est beaucoup rempli par le stress, la peur, l'angoisse, en réalité, on ne peut plus rien faire. OK? On perd tous ses moyens. Même si on est super intelligent, on perd tous ses moyens. Juste pour vous dire, moi, ma responsable de stage à cette époque-là, elle m'avait clairement dit, mais je ne sais pas, Marva, comment est-ce que tu as fait pour arriver jusqu'en master? Waouh! Vous imaginez, j'ai 5 ans d'études et tu as une personne en face qui vous dit, comment tu as fait pour arriver en master? Voilà, elle comprend pas. Pour elle, elle insinuait à la limite que j'avais triché pour être où je suis. Mais je me rappelle, la seule réponse que je lui avais dit, c'était, vous savez, j'ai été majeure de promo, oui. En DUT, donc en BTS, j'étais majeure de promo et tous mes stages se sont toujours super bien passés. Vous pouvez vous renseigner, voilà. J'ai jamais eu de problème en fait. C'était juste pour lui faire comprendre que, mais voilà, si ça a toujours marché, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème. Donc, c'est ça le stagiaire esclave. J'aurais pu peut-être surpasser tout ça, même si c'était vraiment très difficile et je trouve que j'ai été quand même assez courageuse parce que il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné des stages parce que vraiment, ils n'arrivaient pas à y aller. Voilà, parce que c'était beaucoup trop difficile pour eux. J'ai quand même j'ai tenu 6 mois, sachant que voilà, la difficulté a commencé dès les premières semaines. Donc, j'ai tenu 6 mois dans cette entreprise, 6 mois de regard, 6 mois de peur, 6 mois d'angoisse, 6 mois j'essaie de me débattre, allez Marva, reprends-toi en main, vas-y, essaie de faire quelque chose et finalement, tu arrives, mais on te rabaisse quand même et il faut faire avec tous les jours. Et en plus de ça, j'avais 2 heures de route aller-retour, vous comprenez? Donc, c'était waouh, c'était énorme pour moi. Franchement, je pensais que j'étais au bout de ma vie. Et ce stage m'a détruit. Je suis tombée dans une dépression au point où j'arrivais même pas à tenir un livre de comptabilité tellement j'étais vraiment détruite. Et mon objectif, c'est d'éviter ce genre de choses à tous les étudiants parce que je suis pas la seule qui vit ça. OK? Pour ceux qui ont pu lire mon livre, moi, j'ai des salariés qui ont pu lire mon livre, en fait, et qui se sont beaucoup retrouvés dans mon histoire, qui se sont identifiés à mon histoire, qui ont compris, qui se sont retrouvés, ils se sont replongés dans leur moment de stage, leur moment en entreprise, et ils ont pu voir combien de fois c'était tout simplement difficile aussi pour eux en tant qu'étudiants. Voilà. Dans une entreprise. C'était vraiment pas facile. Chacun avait sa petite anecdote à raconter. Donc, au final, c'était, voilà, c'est pour dire que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde et qui arrive à énormément d'étudiants. Et il y a beaucoup d'étudiants qui, malheureusement, laissent tomber parce que la pression est trop haute, parce que c'est beaucoup trop compliqué pour eux.
et ils abandonnent totalement le stage et malheureusement, ils perdent leur année universitaire. Donc, moi, mon objectif, une fois de plus, c'est d'éviter cette souffrance, ok? C'est de ouvrir la voie aux étudiants pour leur dire un stage, voici ce qui t'attend. Voici comment tu dois te comporter. Tu dois être un stagiaire collaborateur. Tu dois être un stagiaire soutien. Voilà, celui qui apporte quelque chose, celui qui se comporte d'une certaine façon. Voici comment tu peux faire. Et vraiment, j'ai tiré le maximum de toutes mes expériences pour vous livrer cette formation, réussir son stage en entreprise. Voilà. Donc, c'était vraiment juste un petit moment d'échange pour que vous compreniez que cette formation, je ne l'ai pas juste créée comme ça parce que j'ai lu des livres. C'est mon histoire. Et ça sort vraiment de moi et j'espère véritablement que ça va aider le maximum de personnes. Voilà. Donc ensuite, concernant la formation, donc j'ai eu pas mal de questions déjà. Comment est-ce que la formation se passe? Comment est-ce qu'on va y avoir accès? Est-ce que c'est un Zoom? Non, ce n'est pas un Zoom la formation. La formation, elle est, comme je l'ai dit, sur un prospectus 100% en ligne. C'est une formation qui est totalement libre. Une fois que vous l'avez payée, vous y avez accès tout le temps en fait. Vous avez accès à plus de 25 vidéos qui sont organisées par des leçons. Je vais partager mon écran tout à l'heure pour vous montrer un petit peu assez rapidement comment est la formation. Mais voilà, vous avez accès totalement à la formation. Vous regardez vos vidéos à votre rythme. Vous pouvez revoir une vidéo, revenir dessus. Si vous êtes à un moment bien précis dans votre stage, vous avez besoin de quelque chose, vous allez sur ce point-là. Voilà, c'est une formation totalement libre. Après, bien évidemment, je vais peut-être réfléchir à l'option de mettre peut-être une heure de Zoom, voilà, peut-être en fin de mois quand même, avec toutes les personnes qui ont pris la formation pour qu'elles me posent le maximum de conseils. Si je peux y répondre, voilà, j'y répondrai à leurs conseils, peut-être des difficultés, tout ce genre de choses. On pourra échanger, je pense, à la fin de chaque mois, je pense que c'est ce que je ferai. À la fin de chaque mois, faire un petit Zoom avec ces personnes-là qui se sont inscrites pour qu'on puisse discuter un petit peu de leur stage et peut-être d'autres choses aussi, voilà. Mais sinon, la formation, elle est 100% en ligne. Quel que soit où tu es, quel que soit ton pays, que tu sois en Europe, en Amérique, en France, en Afrique, peu importe ton pays, tu as accès à la formation tant que tu as une connexion Internet. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. On a accès à la formation n'importe où. Qui peut prendre la formation? À qui est destinée la formation? Mais la formation, elle est destinée à toutes les personnes qui doivent se rendre en entreprise, tout simplement. Parce que tout ce que j'explique véritablement dans cette formation, c'est pouvoir réussir à s'intégrer dans une entreprise, c'est pouvoir réussir à s'adapter dans l'entreprise, c'est pouvoir réussir finalement à venir puiser le meilleur de l'expérience qu'on a. Donc, cette formation s'adresse principalement, bien sûr, aux étudiants. Elle s'adresse aussi aux lycéens, aux collégiens, toutes les personnes qui doivent intégrer une entreprise. Donc, que vous soyez en alternance, en formation initiale, cette formation s'adresse totalement à vous. Ensuite, je pense que le troisième point, c'était par rapport au tarif. Donc, la formation, elle est à 25 €. Donc, ça, c'est le prix au niveau de la France. Au niveau de l'Afrique, la formation est à 15 000 francs. C'est vraiment le prix de lancement. C'est jusqu'au 5 avril. Voilà, ça ne durera pas longtemps. C'est pour vraiment les premières personnes qui ont décidé de venir un petit peu découvrir tout cela. Les premières personnes qui ont envie de changer quelque chose dans leur vie. C'est pour cela le prix de 25 €. Parce que comme je vous dis, vraiment, c'est une formation très, où j'ai mis beaucoup de choses en fait. Voilà, vous avez quand même 7 modules, comme je l'ai dit, plus de 25 vidéos, voilà, où je vous dis comment faire, comment procéder, où voilà, je vous parle du rapport de stage, je vous parle aussi un peu de la soutenance, je vous parle de comment communiquer, je vous parle aussi un petit peu de la notion de la gestion du stress en entreprise. Voilà, donc c'est une formation très détaillée. Donc le prix de 25 €, c'est vraiment le prix de lancement qui va rester là jusqu'au 15 avril. Voilà, après le 15 avril, du moins au 5 avril, après le 5 avril, les prix vont augmenter, ok? Donc ça, c'est pour ça. Au niveau de l'Afrique, donc je l'ai dit que le prix de lancement est à 15 000 francs. Pour ceux qui ont besoin, donc du côté de l'Afrique, il faudra pouvoir m'écrire
sur ma page MLHJUSC. MLHJUSC, en fait, écrivez-moi, laissez-moi un message, en fait, pour que je puisse vous recontacter si vous êtes intéressé pour prendre la formation, mais que vous n'avez malheureusement pas de moyens de paiement. Voilà, je peux voilà, trouver des moyens pour que vous puissiez payer et que moi-même, je puisse vous créer les accès pour pouvoir suivre votre formation et voilà, tirer le meilleur parce qu'on est étudiant, n'oubliez pas, on est étudiant pour ça, on est étudiant pour finir à travailler dans une entreprise ou à se lancer aussi à son propre compte en fait. Mais pour ça, il faut d'abord être dans un environnement de travail et ça passe par le stage. Donc, il est important pour vous de réussir votre stage. Donc, je vais tout simplement venir partager mon écran. Pour ceux qui m'ont un peu posé des questions, donc comment est-ce que ça se passe concrètement? Déjà, la première chose, c'est que sur Google, vous tapez tout simplement marvalaurent.com. Alors, je vais partager mon écran, comme ça on va voir ça ensemble. Hop, ici. Voilà. Partage d'écran. Ok. Donc là, tout simple, vous tapez marvalaurent.com, vraiment tout, il faut taper tout collé parce que sinon, souvent on tombe sur voilà, une autre dame. Donc vous êtes vraiment là sur marvalaurent.com. Donc ça, c'est l'accueil du site internet. Voilà. Donc vous arrivez là au niveau de l'accueil. Et ensuite, tout ce qu'il y a à faire, donc c'est de pouvoir aller au niveau de la boutique. Voilà. Quand vous rendez au niveau de la boutique sur mon site internet, vous avez donc l'information ici sur la formation qui va être juste ici. Si je parviens à baisser tout ça. Voilà. Donc ça, c'est la présentation un petit peu de la formation. Voilà. Vous faites en savoir un peu plus. Ok, donc là, vous arrivez sur la page de présentation de la formation où je vous explique concrètement à quoi sert cette formation. Ok, qui est-ce que ça concerne? Voilà, il y a un petit descriptif. Il y a une petite vidéo aussi de présentation de la formation. Donc, n'hésitez pas vraiment à regarder la vidéo et voir vraiment de quoi il s'agit. Encore un peu plus en détail. Voilà, donc... Là, sur cette partie-là, vous ne l'aurez pas parce que là, je suis sur le compte donc, de mon site internet en tant qu'administrateur. Donc, j'ai accès normal à la formation. Et donc, vous, une fois que vous serez ici, on va passer plutôt sur ce lien-là. Voilà. Une fois que vous êtes ici, donc là, vous êtes sur En savoir plus sur boutique. On va passer par ici. Donc là, vous faites En savoir plus. OK. Donc, vous arrivez là et juste ici, en fait, voilà, il suffit de cliquer sur Suivre ce cours. Voilà. Donc, se connecter, ça, c'est pour les personnes qui se sont déjà inscrites à la formation. Vous voyez, le prix pour le moment, il est à 25 €. Donc, vous faites Suivre ce cours. Donc, là, vous avez la possibilité de payer par PayPal ou par carte bancaire. Donc, là, on va choisir par carte bancaire. Ok, donc juste le temps que tout ça se charge. Voilà. Donc, une fois que vous êtes là, voilà, vous arrivez sur cette page. Donc, où il y a déjà le prix de la formation. Bon, là, il n'y a pas de code promo. Et de ce côté-là, voilà, vous renseignez vos différentes informations bancaires. Ok, vous validez. Et une fois que vous avez validé, tout simplement, vous allez avoir une page d'inscription. Voilà, où vous allez pouvoir vous connecter directement à la formation. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Donc si on va notamment, pour que vous voyez un petit peu, on va faire précédent, pour que vous puissiez voir au niveau, qu'est-ce que vous allez avoir après, en termes d'inscription. C'est cette page-là que vous allez avoir en fait. Voilà, là c'est pour les personnes qui se sont déjà inscrites. Voilà, ils peuvent mettre leur mail. Vous allez recevoir automatiquement, une fois que vous avez payé, en fait, vous allez recevoir un mail automatique qui vous demande de cliquer sur un lien pour pouvoir activer votre compte. Donc, vous activez votre compte, vous rentrez votre mot de passe et vous vous identifiez, tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'est l'identification. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte, mais qui veulent quand même en créer un, voilà, vous le faites ici, s'enregistrer. Voilà. Donc, ça, c'est pour ça. Donc, une fois qu'on est dans la formation, je le fais à partir d'ici.
Comment est-ce qu'elle se présente cette formation? Voilà, donc vous avez différents modules. Comme je l'ai dit, on a quasiment 7 modules. Voilà, on a le premier module, le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Et sur chaque module, en fait, vous allez avoir accès à une leçon. Là, par exemple, la première leçon, voilà, j'ai pris le temps de pouvoir vous définir ce que c'est un stage. Donc, vous allez pouvoir découvrir tout cela. Ici, vous avez votre barre de progression. Voilà, à chaque fois que vous avez fini une formation, vous avez fini une leçon, un module, voilà, il y a une évolution par rapport à ça. Donc là, par exemple, si on va sur la première leçon de ce module 1, où je parle de définir tout simplement les objectifs du stage. Donc là, vous avez le lancement de la formation. Et ça mouline un peu. Salut à toi, stagiaire. Vous voyez, pas très compliqué. Donc vous avez comme ça énormément de vidéos. Vous avez plusieurs leçons sur chaque module. Voilà, vous avez vraiment plusieurs leçons. Vous êtes vraiment libre en fait. Vous regardez, voilà, vous pouvez vous mettre sur le module 3 par exemple, tant que ça charge. Vous pouvez vous mettre sur le module 3, décider de regarder ici le module 3 où je parle un petit peu aussi de la concentration parce que c'est important avoir un certain niveau de concentration. Je vous explique un peu comment faire pour être concentré. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble d'éléments, un ensemble de cours tout simplement qui va vous permettre de pouvoir, qui va vous permettre de pouvoir, ici, voilà, c'est bon, qui va vous permettre de pouvoir réussir votre stage en entreprise. Donc voilà, pour ceux qui se posaient des questions, c'est principalement ça, comment s'organise la formation. Donc comme je l'ai dit, plus de 25 vidéos quand même. Je pense qu'il y en a 32. Il y a 32 vidéos, voilà, rien que pour vous. Vous organisez comme vous voulez, vous les suivez à votre rythme. Si vous voulez revenir sur certaines vidéos, vous revenez autant de fois que vous le souhaitez. Voilà, donc n'oubliez pas, vraiment, c'est une offre de 25 €. Voilà, 25 €, 15 000 francs du côté de l'Afrique. Donc, c'est vraiment le prix de lancement. Et cela jusqu'au 5 avril. Donc, n'hésitez pas à vous rendre du coup sur mon site internet marvalaurent.com pour pouvoir accéder à la formation et pouvoir vous former pour réussir dans la vie. Voilà, quand on est étudiant, il faut se préparer pour obtenir le meilleur de soi en fait, le meilleur de tout ce qu'on peut avoir. Il faut se lancer, il faut pratiquer le maximum de choses. C'est vraiment très, très important. C'est important de pratiquer. Et lorsqu'on a cette opportunité d'être en entreprise, consacrez ce temps pour pratiquer le maximum de choses, en fait. Consacrez véritablement ce temps pour ça. Ne soyez pas dispersés, ne soyez pas perdus, mais prenez le temps pour travailler. Prenez le temps pour travailler et mobiliser vos compétences. Pourquoi? Parce que ça, réellement, ça fera la différence lorsque vous allez chercher un autre stage, quand vous allez chercher un emploi, par rapport à d'autres stagiaires. Vraiment, la méthode que j'ai mis en place dans cette formation, c'est vraiment aussi vous permettre de faire la différence finalement. Quand vous allez chercher d'autres stages, quand vous allez chercher un emploi, parce que vous avez réussi à tirer le meilleur de votre stage, vous allez pouvoir faire la différence. Donc, c'était véritablement ça que je souhaitais échanger avec vous ce soir. Donc, je suis vraiment très, très contente que cette formation soit disponible. Et franchement, quand je la mettais en place et tout ça, j'étais très contente parce que je me suis dit, ça va vraiment bénir pas mal de personnes et ça va éviter que, voilà, où je suis tombée, que d'autres personnes ne puissent pas tomber en fait. Ça sert à ça la vie finalement. Voilà, c'est de pouvoir faire bénéficier aux autres des expériences qu'on a eues afin que eux ils puissent gagner en temps. Et on sait tous que le temps, c'est quelque chose de tellement précieux. Le temps, c'est tellement rare, vous savez. Donc, du coup, voilà, j'espère véritablement que beaucoup de jeunes vont pouvoir profiter encore au maximum de cette formation. Ensuite, autre point, j'ai eu aussi pas mal de questions pour la disponibilité de mon livre du côté de l'Afrique. Donc, je suis en train d'y travailler. Je pense que voilà, tout s'organise un petit peu pour que cela puisse certainement se faire du côté du Cameroun, du côté du Gabon,
Pour les autres pays, ce n'est pas encore possible, mais voilà. Déjà, vous avez déjà la formation 100% en ligne. Donc, vraiment, ce que je donne dans cette formation, voilà, comme j'aime dire, c'est un bon nectar. Voilà, si on a fini de presser des choses et tout ça, je vous ai condensé quelque chose de vraiment très efficace, très pratique, que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour tout votre stage en entreprise, pour vos alternances, pour tout simplement, comme j'aime le dire, devenir des jeunes excellents, conquérants, être des étudiants excellents, conquérants et être des personnes qui vont à l'avant de tout dans la vie. Voilà. Donc, c'était Marva Laurent. Je vous remercie à tous qui étaient vraiment présents pendant le live. Je remercie beaucoup la coach Agathe qui était présente. Waouh, quel honneur de t'avoir là dans mon live. Merci beaucoup. Merci à Maman Béa, que j'appelle affectueusement Maman Béa. Béatrice Infine, voilà, qui est c'est vraiment une maman pour moi. Ok. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Anaëlle. J'espère que j'ai oublié personne. Et voilà, toutes les personnes, peut-être que je vois pas assez bien, je vous dis vraiment merci. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous, de cette formation, de pouvoir voilà, la conseiller à d'autres personnes parce que je sais évidemment que ça va transformer beaucoup de personnes et que ça va aider pas mal de jeunes. Voilà, donc c'était Marva Laurent. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve bientôt dans des lives pour parler justement de cette jeunesse qui doit se lever, qui doit conquérir les choses, de cette jeunesse qui doit apprendre à travailler, de cette jeunesse qui doit pouvoir mobiliser ses études différemment. Voilà, moi je suis vraiment là pour tous ces jeunes qui doivent mobiliser finalement leur vie différemment, mobiliser les études différemment pour pouvoir apporter autrement ce que l'école ne nous propose pas. Ok, parce que moi franchement j'ai appris tellement de choses en dehors de l'université, je me suis dit waouh, j'aurais aimé savoir tout ça avant. J'aurais aimé savoir tout cela avant. Et moi, mon objectif à moi, c'est que le maximum de jeunes découvrent ces choses bien avant, afin qu'ils gagnent du temps dans la vie, afin qu'ils puissent tout simplement exploser. Voilà. Parce que comme le dit le coach William, la jeunesse, c'est la saison du travail, c'est la saison de l'apprentissage. Et ce serait dommage, en fait, de louper cette saison-là et de se retrouver à pleurer après. Donc ça, c'est vraiment mon objectif. Donc, on se retrouve très bientôt dans de nouveaux lives. Et en attendant, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube, Marva Laurent. Et aussi, vous pouvez me suivre sur Instagram. Voilà, très bonne soirée à vous et à bientôt.